Il a tout avoué, il a tout assumé. L'année prochaine, il sera à Madrid en fait. Bouge pas, je vais t'expliquer tout ça. Avant de commencer, je te laisse t'abonner pour rien louper de l'actualité du Real Madrid. Hola les Madristas, actu du Real du 7 septembre, c'est maintenant. Et on commence avec une info mercato, et pas n'importe laquelle. Elle vient directement de Fabrizio Romano, qui nous dit que Konaté est la cible du Real Madrid à 100%. Pour l'été prochain, bien sûr, le club veut vraiment le signer. Après, on sait que ça reste pas facile, parce que pour l'instant, les négociations avec Liverpool sont au point mort, et Liverpool veut le garder. Ils vont continuer à essayer de le prolonger. Et d'ailleurs, Konaté a parlé. C'est ce qui nous emmène directement à la une du jour. Déjà, on lui a demandé s'il parlait espagnol. Il a répondu non, mais en rigolant. Et après, on lui a demandé si Mbappé lui mettait la pression pour qu'il vienne à Madrid. Et il a répondu, il m'appelle toutes les 2 heures. Il rigole, hein, mais au fond, on sait que c'est un peu vrai. Et en parlant de Kylian Mbappé, ça nous permet de fermer cette page mercato et de parler des autres infos. Et concernant Mbappé, lui a été interviewé et on lui a demandé de l'histoire par rapport au numéro 10 à Madrid. Et il a fait taire toutes les critiques en disant que le club l'avait appelé, en lui demandant son idée. Il a accepté, et voilà. De plus, on lui a demandé sa prédiction pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Il a répondu, je dis toujours le Real Madrid. Il est lancé, c'est pour lui cette saison. Sinon, on a eu des infos concernant Bellingham et des bonnes nouvelles. Bellingham pourrait participer à certains entraînements dès la semaine prochaine. Il va pouvoir revenir plus vite. Apparemment, il se sent beaucoup mieux. On nous dit carrément que les médecins doivent ralentir Bellingham car il est trop impatient. Et voilà, normalement, il devrait être là plus tôt que prévu. On a hâte qu'il revienne. Enfin voilà pour les actus du jour. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je te laisse t'abonner pour rien louper de la suite et de l'actualité du Real Madrid. On a toutes les preuves comme quoi Ibrahima Konaté ira au Real Madrid gratuitement l'année prochaine. Voilà les gars, c'est juste nous, on a trop été dans le déni. Regardez ce qu'il a dit aujourd'hui. Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid, il m'appelle toutes les 2 heures. Entre parenthèses, rire. Bien sûr que ça te fait rire, mais nous ça nous fait pas rire. Konaté, je te jure, ça nous fait pas de hack. Y a que toi qui rigole dans la pièce. Qui rit? Personne. Mais je vous jure que c'est pas grave. La tête d'homme du moment où on prendra Marc Guehi, les gars, je vous jure que Konaté pour moi il est remplaçable. C'est pas un joueur irremplaçable. C'est pas Van Dijk qui part. C'est pas Mohamed Salah qui part. C'est pas Alisson Becker qui part. C'est Konaté, avec tout le respect qu'on lui doit bien sûr. Super défenseur. Bon, les 2 premiers matchs en première ligue c'est à revoir, mais en ce moment il est en forme, ça fait plaisir. Mais je veux dire que voilà, c'est pas non plus un joueur qu'on aura du mal à remplacer. Mais ça fait chier quand même de partir gratuitement au Real Madrid, voilà. Le Real Madrid en fait ça qui me dérange en fait. Allez, c'est ton choix de carrière, vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. De toute façon, rien n'équivaut à Alexandre Arnold. Donc voilà, qu'on se le dise maintenant, t'es pas un enfant du club, Konaté, voilà. Mais ça me fait chier quand même. Donc en fait, je pense que l'idée c'est de laisser partir Konaté libre. Et on prend libre Marc Guehi. On est gagnant. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis quasiment sûr que Konaté ira au Real Madrid, les gars. Le défenseur français Konaté que le Real Madrid a suivi depuis pas mal de temps, que le Real Madrid aimerait avoir, bien sûr, lors des prochains mercatos. Et ben hier, il était sur Téléfoot et il confirme, les gars, que Mbappé fait le pressing en gros pour que le joueur quitte Liverpool et débarque du côté du Real. Il dit en gros que Mbappé l'appelle toutes les 2 heures pour essayer de le convaincre de signer du côté du Real l'été prochain. Et toujours sur Téléfoot hier matin, les gars, Mbappé il était également en interview. Il est revenu aussi par rapport au numéro 10 qu'il a récupéré par rapport au numéro 9 qu'il avait la saison dernière. Donc il a dit, j'étais en vacances, le Real Madrid m'a appelé et a trouvé l'idée bonne de passer du 9 au 10. J'ai aimé et je dis ok, voilà, ce n'était pas très compliqué. Donc c'est pas lui qui a demandé le numéro 10, c'est le Real Madrid en gros qui lui a proposé. Aujourd'hui au programme, un joueur du Real Madrid joue en sélection, c'est Brahim Diaz avec le Maroc contre la Zambie. C'est cet après-midi à 15 h. On apprend également aujourd'hui que Xabi Alonso a vraiment insisté auprès de la direction du Real, donc auprès de Florentino Pérez, pour signer Hudson Carreras et Franco Mastantuono. C'est vraiment 3 joueurs qu'il voulait pour son nouveau Real Madrid. Et à noter que Xabi Alonso est heureux des transferts de l'été. Cependant, il a estimé que 2 signatures supplémentaires étaient nécessaires, dont une liée bien sûr à l'avenir de Rodrigo. Et on finit aujourd'hui les gars avec une bonne nouvelle concernant ces 5 joueurs. Ils ont joué hier soir leur dernier match de sélection. Donc pas de blessure pour eux. Ils reviennent du côté de Madrid bien sûr pour l'entraînement. Et c'est parti. Ibrahima, c'est vrai que vous parlez espagnol? Non. ¿No hablas espagnol? Non. Non. Regardez le pressing qui se prend. La journaliste, elle est là, hein? Alors? Ah là 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 là, pressing sur hibou. Cette interview-là me fait penser à un joueur français qui a eu une interview un peu similaire. Regardez. J'ai fait quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Vous avez vu à ce moment-là? Non mais, oui, non. Il a marmaillé. Et après, on sait tous où il a fini. Moi, je dépose ça là. Il sait très bien où les journalistes ont mis les pieds quand ils ont posé cette question-là. Il le sait. Il sait. Il sait. C'est pour ça qu'il a voulu tourner un peu à la blague. Ouais, quand il a dit, ouais, Mbappé m'appelle toutes les 2 heures. Espagnol, vous aurez au Real Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir?
Il m'appelle toutes les 2 heures. Papé, on sait très bien qui t'a appelé, gros. On sait. Et il n'y a rien qui est acté. Mais déjà, ça en dit long parce qu'il sait déjà les rumeurs qui courent, mais il sait ce qui se passe réellement. Il n'a pas prolongé à Liverpool encore. Tout le monde est en train de dire qu'il a sa tête au Real. Non, franchement, bien joué. Pour une fois, le journaliste français, j'ai été content, satisfait du petit pressing qu'il a pris. Mais bon, après, c'est une question de temps, c'est une question de négociation, de comment ils vont s'arranger ou non, ou s'il va prolonger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Écoutez la vidéo, on en parle après. Vous aurez au Real Madrid la saison prochaine. Kylian Mbappé vous met un peu la pression pour venir? Il m'appelle toutes les 2 heures. En fait, les gars, vous, ce que vous savez pas, c'est que quand tu signes au Real Madrid, tu signes en tant que joueur, mais aussi en tant que recruteur et agent, les gars. Et tous nos joueurs, dès qu'ils signent chez nous, les gars, on les envoie en mission à gauche, à droite. Vous voyez là, Mbappé, il est en mission pour recruter Konaté. Mais il n'y a pas que Mbappé qui travaille. Hein. Il y a Tchouaméni, il y a Kamavinga. Tous ces mecs-là, ils sont au charbon. Ils seront tous libres de contrat en 2026, les gars. Upamecano, Maignan et Marc Guéhi. Les gars, vous croyez quoi? Mbappé, il travaille pas que pour Konaté, les gars. Il travaille aussi pour Upamecano. Belek, qui travaille pour Mac Maignan, on sait pas trop. Et les gars, j'invente pas. Hein. Notre meilleur agent, c'est lui. Agent Jude Bellingham, les gars. Il est parti recruter Trent Alexander-Arnold. Elle lui a mis un pressing constant pendant 2 ans pour qu'il rejoigne libre. Les gars, en fin de contrat, il y a Marc Guéhi. Et moi, je vous l'annonce ici. Entre Marc Guéhi, Upamecano et Konaté, il y en aura au moins 2 sur 3 qui vont signer au Real Madrid libre cet été, les gars. Ne vous inquiétez pas, on travaille en interne pour ramener tous les mecs qui seront libres prochainement. En amont, en aval, et on s'attrape à la prochaine. Alors les gars, enfin une bonne nouvelle, le Real Madrid cible à 100% Ibrahima Konaté pour 2026. Et on sait que l'info est fiable parce que c'est Fabrizio Romano qui le dit. Le Real Madrid sait qu'entre Liverpool et Konaté, les négociations sont au point mort. Et je connais mon club, quand un joueur arrive en fin de contrat, ils vont tout faire pour l'avoir gratuitement. Perso les gars, Ibrahima Konaté, je prends tous les jours. Une défense, lui et Dean Huijsen, je pense qu'on aura la meilleure défense d'Europe. En plus de ça, il connaît déjà ses coéquipiers de sélection comme Mbappé ou Eduardo Camavinga ou bien Aurélien Tchouaméni. On verra bien comment le dossier va avancer. Moi en tout cas de mon côté, je suis vraiment hype. Mbappé a dit qu'il voulait ramener le ballon d'or à Dembélé chez lui au lieu de le donner à Hakimi ou aussi à Lamine Yamal. Et il a même convaincu Konaté de rejoindre le Real Madrid, club qui pour lui va sûrement gagner la Ligue des Champions. Je vais tout vous expliquer. On a demandé à Kylian Mbappé si Lamine Yamal allait gagner le ballon d'or selon lui. Mais il a dit que Lamine Yamal était un joueur du Barça donc il pouvait pas se prononcer sur ça. Et que par contre Ousmane Dembélé le mérite depuis le début et qu'il espère également qu'Hakimi sera très bien classé. Et aussi il a rajouté que si ça tenait qu'à lui, il aurait lui-même personnellement ramené le ballon d'or à Ousmane Dembélé chez lui en main propre. Aussi Kylian Mbappé il aime juste trop ses coéquipiers en équipe de France, car il est même en train de mettre la pression à Konaté toutes les 2 heures en l'appelant pour le convaincre à rejoindre le Real Madrid comme l'a révélé Konaté lui-même. Puis Mbappé a aussi déclaré que pour lui c'est le Real Madrid qui va remporter la Ligue des Champions cette année et que cette saison la compétition sera bien meilleure. Il a aussi ajouté qu'il a appris beaucoup de choses de la saison dernière et que maintenant ce sera le moment de le prouver. Et pour finir, Huijsen a juste lâché une dinguerie. Il a dit qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Espagne qui lui ont dit qu'il a fait le bon choix en allant au Real Madrid, mais que les joueurs du Barça ne faisaient que de le taquiner. Et à ça il a très bien répondu en disant qu'on allait en reparler après le classico. J'espère aussi qu'Achraf Mbappé, sera bien quand il classé. est dans celle-là, Ce sera cool pour les défenseurs, pour leur montrer que le football c'est pour tous les postes. Il a fait une saison historique. Et après, c'était qui le troisième, vous m'avez dit? Lamine Yamal. Très bon joueur, mais barcelonais, on peut rien dire sur Barça. Comme s'il savait pas. Ouais, il savait très bien ce qu'il troisième local. Même vibes. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? J'ai pas bien entendu. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain? Il sait! Il a entendu, t'inquiète, il a entendu. Et comme là, il savait très bien c'était qui le troisième. Hein. Le gars, même pas 30 secondes plus tôt, il lui avait dit que le Ballon d'Or cette année, il allait jouer entre Hakimi, Dembélé et Yamal. Tout le monde sait qu'Yamal est dans la course au Ballon d'Or. Et quelques secondes plus tard, il fait mine d'avoir oublié. Quand il fait ça, il est excellent. D'ailleurs, lors de son interview sur Téléfoot, il a clairement réaffirmé son soutien au Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé, son pote. Il a dit depuis le début, il a toujours soutenu. Il donne aussi sa force à Hakimi. Il mérite aussi de gagner le BO. Et lorsqu'il s'agit de son sujet par rapport au Ballon d'Or, il dit aussi que le Ballon d'Or dans sa carrière, c'est toujours un objectif. Que s'il fait une saison aboutie et qu'il gagne des trophées, il va le gagner aussi. Et ça, c'est clair et net. Là, moi, je vous le dis, Kylian, il lui suffit juste de gagner la LDC. Je dis juste, même si voilà, c'est un assez gros trophée. Ou bien la Coupe du Monde. En fait, il faut juste un prétexte, une grosse compétition, pour qu'on lui donne le BO. C'est assez simple. Et moi, je pense que ça va arriver. Là, d'ailleurs, en équipe de France, il rentre encore un peu plus dans la légende en égalisant nombre de buts de Thierry Henry. Il fait un très bon début de saison. Et moi, franchement, j'espère qu'il ira chercher un BO. Pourquoi pas la fin de saison avec une Coupe du Monde? Parce que depuis son projet LOX, t'as l'impression qu'il est inarrêtable. Bon les amis, monsieur Kylian Mbappé vient de donner son avis concernant le vainqueur du Ballon d'Or. Donc il commence avec Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal remporter le Ballon d'Or, petite hésitation, c'est un joueur du Barça. On ne peut rien dire. Ah, donc là c'est le club que parle. On sait très bien la rivalité côté Barça, côté Real. Voilà, des fois c'est compliqué, on ne peut pas tout dire.
Ensuite, pour lui, Dembélé le mérite depuis le début. Je l'ai soutenu. Donc voilà, son joueur qui joue avec lui en équipe de France. C'est plus simple, entre guillemets, de le soutenir. Mais pour moi, il a raison. Celui qui mérite le Ballon d'Or, pour moi, c'est Dembélé. Et ensuite, sachant que c'est un ami de Hakimi, les amis, il a dit, j'espère qu'Hakimi sera aussi bien classé. Il n'a pas dit que j'espère qu'il va gagner. Parce que pour lui, celui qui doit mériter de gagner le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Mais bon, même si Hakimi, je pense qu'il sera bien classé, encore une fois. Je pense que dans la tête des gens, donner un ballon d'or aux défenseurs, voilà, le critère, il est un peu bizarroïde. Pour eux, les défenseurs, ils ne méritent pas. C'est pour ça que les défenseurs ne sont pas bien classés à chaque fois. Pour moi, on doit changer cette règle. Si un défenseur, il mérite, on doit le donner. Si un gardien mérite, on doit le donner. Donc voilà les amis, la déclaration de monsieur Kylian Mbappé concernant le ballon d'or, celui qui mérite de gagner pour lui. C'est clair et net, c'est monsieur Ousmane Dembélé. Voilà, point final. Fini le débat, rendez-vous le 22. Pas à nous, Kylian. T'as pas oublié une troisième personne, là? Interview pour Téléfoot de Mbappé. Il va te parler du Ballon d'Or. Il dit directement que pour lui, Dembélé mérite le Ballon d'Or. Il espère qu'il va le gagner. Il a soutenu depuis le début. C'était naturel. Mais on va voir comment ça se passe. Parce que le vote ne dépend pas de nous. Si c'était moi, je l'aurais emmené directement chez lui. Il va ensuite te dire qu'il espère que Achraf Hakimi sera bien classé. Jusque-là, rien de bizarre. Il soutient ses deux potes. Sauf que Mbappé, il a oublié quelqu'un. Le journaliste lui a bien dit que le Ballon d'Or se jouait entre 3 personnes. Mais lui, il a parlé que de 2 personnes. Juste après, il va te dire, ah ouais, le troisième joueur, c'est qui? Ah oui, c'est Lamine Yamal. Ok. Même si t'es madrilène, tu peux quand même dire que Lamine Yamal fait partie des favoris pour le Ballon d'Or. Ce sera pas un scandale de le dire. Après les classicos de cette année, ça peut se comprendre. Et ça, c'est un petit message pour tous les complotistes qui pensaient que Mbappé contrôlait le Real Madrid. Mbappé va parler du numéro 10. Il va dire qu'il était en vacances et que le club l'a appelé pour en discuter. Il pensait que c'était une bonne idée et que lui, il aimait bien. Du coup, il a dit ok. C'est aussi simple que ça. Stratégie commerciale du club, employé du club qui accepte la stratégie de son club et c'est tout. Fin de l'histoire, ça va pas plus loin.